Bonjour, 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 bonjour à la famille, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour, bonjour. La famille, il faut partager, hein, donc partagez le direct. N'attendez pas. Vous savez que moi-même, je suis bloqué. J'essaye là de voir si je peux partager, mais bon, je ne vois même pas la place de partage sur mon propre téléphone. C'est mon propre direct. Attends, je vais voir si je peux partager à partir d'ici là. Est-ce que je peux partager à partir de mon PC? Non, je ne vois pas le partage. Donc, partagez la famille. Vous savez, on a un problème qui se passe dans la révolution. Bonjour, Geneviève, bonjour. Nous avons un problème qui se passe dans la révolution, c'est, comment je peux dire ça? C'est l'aide aux prisonniers. L'aide aux prisonniers, ça amène, c'est en train d'amener beaucoup de débats. Ça amène beaucoup de débats dans la révolution, pour l'instant. Et nous devons d'expliquer. Nous devons d'expliquer aux Camerounais. Nous devons d'expliquer et de parler pour que les gens puissent comprendre. Mais j'arrive pas à partager. Facebook fait quoi là? Donc Facebook est parti. Facebook m'empêche de partager mon propre direct. C'est grave quand même, hein? C'est quand même grave. On se demande ce que Facebook cherche. Qu'est-ce qu'on a fait à Facebook pour être incapable de partager son propre direct? Donc on fait un direct, on est incapable de partager parce que Facebook refuse. Facebook refuse qu'on ne puisse pas partager son propre direct. Donc partagez la famille, partagez. Partagez, partagez, c'est très important. Donc avant qu'on ne commence là-dessus, je pense qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du président élu. Donc en ma qualité du professeur Don Quata, donc je lui souhaite déjà un joyeux anniversaire. Donc joyeux anniversaire au président Kamto. Que les dieux de nos ancêtres l'accordent longue vie pour qu'il puisse réaliser le programme dont il a promis aux Camerounais. Donc je lui dis déjà joyeux anniversaire. Donc j'essaie de voir par quelle alchimie je pourrais partager mon propre direct. Parce que c'est quand même grave. Hein. C'est quand même grave que tu fais un direct toi-même et tu es incapable de partager. Donc partageons, partageons, nous allons arriver. Vous savez que Facebook m'a tellement bloqué, donc mes comptes sont restreints. Donc raison pour laquelle vous allez voir que si vous ne partagez pas, il n'y aura pas assez de personnes qui seront là pour suivre. Parce que c'est Facebook, hein, ça c'est Facebook. Depuis le lancement de United for Cameroun, mon compte a été bloqué. Donc je pense même que je vais créer un nouveau profil, un nouveau compte et tout pour pouvoir faire des directs parce que c'est grave. Ils m'ont envoyé des messages qu'il faut les écrire, ceci, monter, descendu. Ce que j'ai fait, mais jusqu'à présent, ils ne répondent pas. Donc c'est un peu décevant. Donc essayez de partager. Partageons. Donc moi-même, j'ai vu, je vois un peu. Bon, une personne a partagé. Donc ce qui fait que ça m'a permis, par rapport à son partage, de pouvoir partager moi-même. Mais s'il n'avait pas fait, donc je peux dire encore merci à Retour au pays natal. Parce que c'est toi qui as partagé. Donc ce qui fait que moi aussi, maintenant, par rapport à ton partage, je peux donc repartager. Voilà, donc c'est important. Donc vous voyez que depuis là, j'étais en train de chercher comment faire pour partager, je n'arrivais pas. Et là, je vois Retour au pays natal qui a fait le partage, ce qui me permet moi aussi de partager. Donc, je vous dis encore bonjour, bonjour. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'un fait qui se passe ici en diaspora. C'est devenu un fait un peu régulier. Bien sûr, vous allez dire que bon, je n'ai pas peut-être mis ça à l'introduction, mais je profite déjà pour vous parler de cela parce que c'est quelque chose qui touche les Camerounais. Ce qu'on appelle le suicide des Camerounais. Nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement où quelqu'un s'est jeté, ou un Camerounais s'est jeté par la fenêtre et tout. Donc, c'est un fait qui se passe dans notre société. Et si nous ne parlons pas, c'est un peu comme si nous ne voyons pas. Pourtant, nous voyons très bien ce qui est en train de se passer. Alors, dans la famille, tous ces problèmes de suicide-là, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi est-ce que les Camerounais au 237 ne se suicident pas. Mais curieusement, les Camerounais arrivent à la diaspora, sont devenus dans les top 50 des suicides et tout, et tout, et tout. Et surtout des suicides concernant des femmes. Des suicides concernant des femmes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce qu'un homme, soit il a fait venir sa femme, si on peut dire comme ça, en diaspora, bonjour, bonjour à tout le monde, en diaspora et tout, et après, quand ils ont des problèmes, ils se mettent à se suicider. Pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Vous savez, nous avons une manière dont moi je n'apprécie pas souvent.
et je n'ai jamais apprécié et tout, c'est que quand nos jeunes filles de la famille vont aller en mariage, même que ce soit au 237, que ce soit peut-être avec un compatriote qui est à l'étranger, vous avez toujours le mot qui revient tout le temps, quand on dit à la fille, sois sage, sois sage. Mais je me suis tout posé la question, pourquoi est-ce qu'on peut dire à une femme qui est en train d'aller en mariage d'être sage? Elle sera sage par rapport à quoi? Elle sera sage par rapport à quoi? C'est la question que moi je me suis tout posée. Je n'arrive pas à trouver les réponses. Qu'une famille peut demander à son enfant, comme tu es en train d'aller chez telle personne, arrive là-bas et sois sage. Moi je n'ai jamais compris vraiment ce qu'on demande d'être sage. D'autant plus qu'un couple se doit de se faire confiance. Un couple se doit d'élever ensemble les enfants. Et même s'il arrive qu'il y a des séparations dans un couple, mais est-ce que cela va amener quelqu'un à aller se suicider? Mais les gars, nous sommes quand même du Kwata. La majorité des Camerounais sont du Kwata. Donc c'est un phénomène que moi-même je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut aller lui-même, il ouvre la fenêtre, il se jette par la fenêtre ou prendre de l'arme pour aller tuer son ex-femme et se tuer lui-même. Mais ça veut dire que nous sommes tellement désespérés à un point où on n'a plus l'espoir que demain il peut avoir une autre vie. Soyons quand même cohérents. Et il faudrait que ce sont des choses sur lesquelles nous devons en parler longuement pour que les jeunes, même pas les jeunes, pour que les gens ne puissent pas penser. Parce que, frère, je dis toujours et je continue à le dire, même ici dans ma cité, je le dis à tout le monde. Tu es né dans ta famille. Tu as été porté 9 mois dans le ventre de ta mère. Tu as souffert, tu as grandi. Maintenant, quand tu grandis, tu rencontres une femme. Mais vous vous êtes jamais donné rendez-vous. Vous vous êtes donné rendez-vous où? Donc ça veut dire que si demain ça ne va plus avec la femme, je vais aller prendre l'arme, je mets sur ma tête, je me tue, ou je vais tuer les enfants, ou je vais tuer la femme. Est-ce qu'on s'était donné rendez-vous sur la terre? Est-ce qu'on s'était donné rendez-vous? Il faudrait que les gens comprennent ça et que les gens comprennent qu'il faut que les gens arrêtent avec ces histoires que dès que vous avez un problème avec une femme, ou dès que vous comprenez peut-être que votre femme vous a trompé, et ainsi de suite, tout de suite, c'est seulement on va tuer quelqu'un, on va faire ceci. Non, 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 il faut arrêter avec cela, les gars. Arrêtez avec cela. Quand ça ne marche pas avec une femme, séparez-vous. C'est vite fait. Séparez-vous. Au Cameroun, on dit qu'il y a combien de millions de femmes? Il y a combien de millions de femmes? Il y a combien de millions de femmes? Pour qu'on comprenne aujourd'hui qu'un Camerounais est parti se tuer parce qu'il a une déception avec une femme. Il y a combien de millions de femmes? Bonjour, bonjour Awal. Il y a combien de millions de femmes au Cameroun? Jusqu'à ce qu'on va comprendre qu'un homme, non seulement il a tué la femme, il s'est tué et il a même tué les enfants. Mais c'est pour cela que quand je parle de cela, c'est pour vous amener à dire que cette culture occidentale que nous sommes en train d'embrasser, c'est très délicat. N'embrassons pas un côté et ne prenons pas l'autre côté. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Camerounais en particulier. Et à ce titre, nous avons nos cultures. Nous avons nos cultures. Nous avons nos parents. Nous avons notre famille. Quand vous êtes avec une femme, la femme a sa famille, vous avez votre famille. Et vous deux vous mettez ensemble pour former ce qu'on appelle une famille. Mais à partir du moment où ça ne marche plus entre vous, vous êtes libre de vous séparer. On ne doit pas aller tuer quelqu'un parce que oh, j'ai compris ou bien j'ai même vu. Même si tu as vu ta femme te tromper. Mais ça fait quoi? C'est pour ça que tu vas la tuer. Tu ne sais pas comment est-ce que tu peux toi-même prendre même tes affaires. Tu pars même. Le monde est devenu seulement le matériel. Donc tu as peur de laisser peut-être la maison. Parce qu'on a d'autres problèmes ici en diaspora. On a des couples par exemple qui sont séparés. La femme est restée avec les enfants. L'homme refuse même de donner la pension alimentaire pour les enfants parce qu'il s'est dit que dans la pension alimentaire, la femme va aller vivre ça avec ses gars ou ses choses, c'est quoi. Mais ça te sert à quoi? Tu n'en as rien à foutre. Tu n'en as rien du tout à foutre. D'autant plus que toi-même, tu es libre d'aller faire ta vie. Tu es libre d'aller faire ta vie. Donc arrêtez avec le fait d'aller vous suicider, ou d'aller menacer les gens, ou d'aller menacer les femmes, ou d'aller menacer les enfants, parce que à un certain moment, vous comprenez, mais s'il n'y a plus d'amour entre vous, il n'y a plus d'amour. On passe à autre chose. La vie, elle est ainsi faite. Malheureusement, la vie, elle est ainsi faite. Que cela vous plaise ou pas, c'est la vie. La vie, elle est ainsi faite. Donc, je faisais juste cette petite parenthèse pour dire à nos frères et à nos sœurs qui sont du côté du 237 ou qui sont ici en diaspora, d'éviter de tomber dans ce piège. Les Blancs, eux, ils s'ennuient. On vous le dit toujours. Et ils s'ennuient. Ils ne sont pas comme nous. Nous avons la famille, nous avons les amis, nous avons tout ce qu'il y a pour être heureux. Donc on n'a même pas le droit. Un noir n'a même pas le droit de s'ennuyer. On ne s'ennuie pas. Parce que dans notre culture, on ne s'ennuie pas. On ne manque pas ce qu'on va faire. On ne manque pas ce qu'on va faire. Les Blancs, ils sont là.
Ils ne connaissent même pas leur famille, ils ne connaissent pas comment on dit qu'aller aider la famille, aller aider le frère, aller faire ceci, aller faire cela et tout. Ils n'ont pas cette culture-là. Donc c'est normal que le fait d'être isolé, quand il avait une femme et que la femme le déçoit, ben, la première chose qu'il pense, c'est seulement de tuer la femme, comme s'il avait rendez-vous avec la femme sur la terre. Mais les Noirs, nous, on n'a pas ce problème-là. Nous n'avons pas ce problème. Donc la famille, c'était tout simplement une petite parenthèse pour venir au fait qu'on entend tous les jours sur la toile que tel Noir est parti tomber dans l'eau, tel Noir est parti se suicider, il a sauté par la fenêtre, il a fait ceci. Donc, je voulais tout simplement faire un cri de cœur en appelant tous ces jeunes, ces Camerounais principalement, de ne pas tomber dans ce piège. Bon, nous allons revenir au sujet principal. Donc, avant de revenir au sujet principal, il faut vraiment que nous puissions comprendre certaines choses. Oui, c'est vrai. La diaspora est devenue stigmatisée sur certaines choses. Parce que tant qu'on ne parle pas, tant qu'on ne dit rien, certaines personnes pensent que c'est la solution la plus facile. Quand tu vas aller, par exemple, te suicider parce que tu as vu ta femme avec un autre homme, mais je ne sais même pas ce que tu penses à l'instant là. Je ne sais même pas si tu penses vraiment à ta propre vie. Tu penses à ton enfance, tu penses à ta famille, tu penses à ta mère, tu penses à ton père, tu penses à tes frères. Ça veut dire que tu es devenu un égoïste et tu ne penses qu'à toi. Donc à partir du moment où toi tu n'es pas bien, alors donc c'est mieux de tuer tout le monde. Ça veut dire qu'on est devenus tous des zombies. Non, il faut qu'on arrête avec cela. Il faut que les gens comprennent que nous devons ensemble continuer à cultiver. C'est pour cela qu'on voit par exemple ici en France. Moi ici en France. Quand on voit par exemple les Arabes, on va les appeler les Arabes, ou même les Chinois. C'est des gens qui continuent à vivre en communauté. Vous n'allez pas comprendre facilement qu'un Arabe est parti se suicider parce que une femme l'a abandonné ou quoi que ce soit. Vous n'allez pas comprendre qu'un Chinois fait ça parce qu'il vit en communauté. Donc ça veut dire que quand ils ont un problème, ils essayent dans leur communauté de résoudre le problème. Mais nous les Camerounais, nous sommes arrivés en Occident, nous sommes devenus plus blancs que les Blancs. Nous sommes devenus plus blancs que les Blancs. Malheureusement, nous sommes devenus plus blancs que les Blancs. Donc ce qui fait que quand on arrive là maintenant, on commence à parler le français plus que le français. Donc, quand je vais faire peut-être mon direct, je vais faire un post, tu vas avoir un Camerounais qui va venir me critiquer, qui écrit bien en français. Donc, ça veut dire que pour lui, il est devenu plus français que le français. Pourtant, même les Français ne savent même pas écrire le français qu'ils parlent. Ils ne savent même pas écrire. Ils ne savent pas écrire. La majorité ne savent même pas écrire. Ils ne savent pas écrire le français même qu'ils parlent. Mais nous, les Africains, nous sommes arrivés là, nous sommes devenus plus français que les Français. Ceux qui sont en Angleterre sont devenus plus anglais que les Anglais. Ceux qui sont en Espagne, même chose, un peu partout dans le monde. Donc, ce qui fait que on oublie notre propre culture pour embrasser la culture des autres. Pourtant, ces gens-là eux-mêmes ne peuvent pas oublier la culture pour embrasser notre culture. Ils ne peuvent même pas. La preuve, prenez un exemple. Vous vous trouvez sur une porte. Voilà une porte qui ne peut faire entrer où c'est une seule personne qui peut passer à la fois. Deux personnes, ça va serrer. Toi, tu es un noir et il y a un blanc qui vient en face. Je peux te jurer que le blanc ne va jamais te laisser passer. Le blanc ne va jamais te laisser passer. Et tu vas voir le noir, il va s'arrêter pour dire même pardon. Il va dire pardon au blanc de passer. Pourtant, c'est lui. Milan. Donc, il va s'arrêter et demander même au blanc de passer. En lui disant même pardon. Excusez-moi, monsieur. Il va s'excuser pour laisser le blanc passer parce que nous avons une certaine frustration. Nous avons une certaine frustration. Vous n'allez jamais voir le blanc vous laisser passer. Jamais. Parce qu'on les a mis ça dans la tête. Qui sont des êtres supérieurs. Ils sont des êtres supérieurs. Et nous, nous sommes des êtres inférieurs. Vous n'allez jamais voir. Je vous le dis encore. Prenez un exemple. Quel canson vous êtes. Je sais que vous avez déjà vécu cela. Même si les gens n'ont pas parlé, vous avez déjà vécu. Vous êtes dans un couloir. Voilà un blanc qui arrive. Toi, tu es le noir. Tu es en train d'arriver en sens inverse. Tu vas voir que c'est le noir qui va se reculer pour laisser le blanc passer. Le blanc va passer comme un militaire. Il ne sera même pas là pour te calculer. Mais tu vas voir que c'est le noir qui va se reculer pour laisser le blanc passer. Mais cette frustration-là, nous devons enlever ça dans notre tête. Nous devons enlever cela dans notre tête. Nous devons comprendre que pour se battre, cela commence d'abord chez toi à la maison. Ça commence avec tes propres voisins. Ça commence avec tes propres voisins, dans ta cité où tu vis, dans ton quartier où tu vis, dans la ville où tu vis. C'est à partir de là que tu dois commencer à t'imposer en tant qu'être humain. Tu ne dois pas être là pour accepter ce qui est en train de se passer. C'est à partir de là. Quand le policier m'interpelle en route, la première chose, si je marche en route, la voiture d'un policier s'arrête, il m'interpelle tout seul. La première question que je lui pose d'abord, c'est que vous m'interpellez pourquoi? Parce que je suis noir. Surtout quand je vois qu'il y a des blancs qui sont en train de passer, ils n'interpellent personne, mais ils s'arrêtent sur moi. Je lui pose la question.
Parce que je suis noir, c'est pour ça que vous m'interpellez. Parce que dans votre tête, on a dit que tous les noirs sont des bandits, sont des dealers, sont des fumeurs de drogue et tout. Voilà, première question que lui pose. Et quand il lui pose cette question, il est déjà déstabilisé. Il n'arrive même pas à me répondre. Il va dire, non, monsieur, c'est que, il va commencer à s'expliquer. Et ça permet que je puisse avoir la force sur lui. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. N'acceptez pas que vous marchez en route, on vous interpelle pourquoi? Vous avez fait quoi? Posez-lui la question. Pourquoi vous laissez d'autres personnes passer et moi vous m'interpellez? Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et les gens font semblant de ne pas voir. Après, on dit que non, c'est monté. Si tu n'arrives pas toi-même déjà à te défendre, toi-même personnellement, ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui va te défendre. Et je vais quitter dessus pour arriver par exemple sur ce problème qui a se passer au Cameroun en ce moment, quand on parle de l'homosexualité. Oui, je vois sur la toile. Depuis l'autre jour, j'ai même fait des publications là-dessus. Je vois sur la toile les gens qui vont demander, il faut soutenir Shakiro, il faut faire ceci, il faut cela. Mais moi, attends, bon sang. Et quand je vois certaines personnes, on dit que en France, l'homosexualité est légalisée, les homosexuels se marient, ainsi de suite, monter les sardines. C'est pas faux, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez la réalité qui se passe en France concernant la communauté homosexuelle? Est-ce que vous savez comment les homosexuels se battent eux-mêmes? Les associations d'homosexuels se battent eux-mêmes pour pouvoir avoir certains droits. Vous pensez que c'est les hétérosexuels qui viennent se battre pour les homosexuels? Vous pensez que c'est les hétéros qui se battent pour eux? C'est des homosexuels eux-mêmes. Donc comprenez, je vais vous dire une chose. Pendant le mandat de Hollande, quand il a voulu légaliser l'homosexualité en France, vous avez vu comment les églises, dont l'église catholique étant en premier rang, s'est battue pour dire non. Vous avez vu comment l'association des familles de France se sont battues. Et vous avez compris qu'à la fin, qui a gagné à la fin? Même si cette loi est passée, qui a gagné? Hollande était incapable de déposer sa candidature. Parce qu'il a compris que la majorité, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un référendum? Pourquoi est-ce que l'État français n'a pas fait de référendum pour la légalisation de l'homosexualité en France? Pourquoi est-ce qu'ils sont passés par les députés? Parce qu'ils savaient déjà que s'ils font un référendum, la loi ne passera jamais. Ça ne passera pas. Alors ils ont imposé cette loi au reste de la population. Mais la population, comme c'est la loi existe. Comme c'est la loi, les gens sont obligés de faire avec la loi. Mais par contre, ça ne veut pas pour autant dire que c'est tous les Français qui soutiennent l'homosexualité. Donc j'ai le droit de dire que je ne soutiens pas l'homosexualité. J'ai ce droit de le dire. J'ai ce droit de dire que je ne soutiens pas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va me porter plainte. Je ne soutiens pas. Je ne ferai pas de mal à un homosexuel. Je n'irai pas appeler à taper un homosexuel, à le tuer, à faire ceci. Non, je n'irai pas le faire. Mais j'ai le droit en tant qu'un citoyen de dire moi je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas, on ne va pas me forcer. J'ai ce droit de le dire. Donc pour ceux qui vont l'interpréter comme ils vont interpréter, c'est leur problème. Mais moi j'ai le droit de le dire. Et c'est ce que plusieurs Français même le font. Ici en France, ils le font, ils manifestent même régulièrement. Par rapport aux différentes lois qu'ils ont fait pour adopter les enfants, pour faire ceci, pour faire cela. Ce n'est que normal. Mais par contre, la loi, elle est là. Les homosexuels se marient entre eux et tout. Mais la population, la majorité de la population, ou certaines personnes dans la population refusent de soutenir cela. Donc c'est notre droit. C'est mon droit. Vous n'allez pas m'obliger de dire que non, parce que tu es en France et que les homosexuels se marient en France et tout, pourquoi est-ce que tu ne soutiens pas aussi les homosexuels au Cameroun? Mais même en France, je ne soutiens pas l'homosexualité, je suis désolé, je ne soutiens pas. Mais je n'appelle pas à les faire quoi que ce soit, mais je ne les soutiens pas. Je ne les soutiens pas. C'est très simple que les gens puissent comprendre. Que donc, si cette communauté existe au Cameroun, parce que les gens vont nous dire que oui, les ministres ont ceci, Roméo dit qu'avait dénoncé tel, ainsi de suite. Mais que tous ces ministres-là qui sont homosexuels, d'après ce qu'on dit, parce que moi je n'ai aucune preuve, je ne peux pas aller dire que quelqu'un est homosexuel, pourtant je n'ai aucune preuve. Alors, que ces gens-là se lèvent, que cette communauté se lève et partent défendre Shakiro et celui qu'on a arrêté. À ce moment-là, c'est normal qu'ils se lèvent. Mais ne venez pas me demander à moi, en tant qu'un activiste, qui me bat pour le chassement de Paul Biya, ne venez pas me demander ou de crier sur la toile tous les matins, midi, soir, que oh, c'est ceci, c'est monté, c'est l'injustice. Mais c'est aujourd'hui qu'on parle de l'injustice. C'est aujourd'hui que l'injustice existe. Les prisonniers qui sont arrêtés là, ce n'est pas de l'injustice. Au lieu qu'on se batte d'abord pour ça, est-ce que ces homosexuels-là, même au Cameroun, est-ce qu'ils se battent déjà pour leur propre liberté? Non, ils ne se battent pas. Ils sont là, ils enjoy les choses entre eux. Et aujourd'hui, comme ils tombent sur le coup de la loi, ou je ne sais pas quoi, ou c'est la diffamation, c'est quoi, je ne cherche même pas à savoir. Il faut qu'on vienne maintenant fatiguer les gens sur la toile tous les jours, avec des posts, avec des directs, avec des vidéos de ceci. Les gars, vous êtes libres. Moi, je suis libre. Alors, donc, personne ne viendra me dire ce que je dois faire concernant cette communauté. Que cette communauté-là, elle-même se lève pour aller se battre.
Ils se lèvent. Vous voyez, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la Gay Prize dans tout le monde entier. Donc les homosexuels qui se lèvent pour se battre pour leurs droits. Mais même au Cameroun, qui se lèvent, qu'on les arrête, et ils continuent à se lever, s'ils existent réellement. Mais ne venez pas fatiguer l'oreille des gens tous les jours. On est dans un combat qui est déjà difficile. Paul Biya vous apporte la distraction, et nous tombons dans la distraction. On va passer une semaine, 2 semaines, à parler toujours des mêmes choses, ainsi de suite. Pourtant, autour de nous, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Oui, faut-il faire la Yama tranquillement? Mais le jour qu'on les arrête maintenant, il faut qu'on demande que non, prof, pourquoi est-ce que le prof ne parlera jamais de ça et le prof ne va jamais soutenir cela jusqu'à ce que le monde finisse. Je ferai toujours partie de ceux qui disent non. Même si après la loi passe, je serai tout pareil. Même si je suis minoritaire, je continuerai à dire non. Moi, je ne suis pas un politique. Je ne m'aligne pas tout simplement parce que les politiques ont décidé. Je m'aligne sur des faits. Je m'aligne sur ce qu'est la vie. Il y a beaucoup de femmes au Cameroun. Donc, la loi va autoriser de marier plusieurs femmes. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va venir me demander aujourd'hui à moi d'aller soutenir les gens qui sont là en train de... Si leurs parents étaient comme ça, parce que certaines personnes vont nous dire qu'on est homosexuel. Depuis quand on est homosexuel? Voilà comme les scientifiques sont venus vous troubler. Les scientifiques ont dit que l'homme est venu du singe. Mais depuis vous-même voyez les singes, depuis qu'on est né, quel singe est encore devenu humain? Quel singe est encore devenu humain? Les gens élèvent même les singes. Il y a des singes partout dans les forêts en Afrique. Vous avez encore vu un singe qui est devenu un humain? Vous avez encore vu un singe qui est devenu un humain? Alors on arrête de nous embrouiller. On embrouille les gens, on monte, on descend, on embrouille. Les scientifiques vont dire que non, on est quoi homosexuel? Arrêtez avec les conneries. On est quoi homosexuel? Pourquoi lui-même, le même scientifique, qui dit ça? Pourquoi il n'est pas homosexuel? Parce que les gens bavardent seulement. Moi, je peux vous dire une chose. J'ai une cousine qui parlait comme beaucoup de personnes que je vois sur la toile. Qui disaient toujours que, oh, on est en France, on est en Europe. S'il arrive, moi, les homosexuels, ça ne me dérange pas. Je peux vous dire une chose. Son fils, malheureusement, bon, je ne peux pas dire malheureusement, c'est arrivé, c'est un fait. Son fils a eu ses 18 ans, il a passé son bac. Son fils a dit aux parents un soir que papa, maman, j'aimerais vous parler. Ils ont pris rendez-vous le lendemain. Et ils pensaient par exemple que l'enfant devait venir leur parler de peut-être de son cursus universitaire, la branche qu'il veut prendre à l'université, ce qu'il va faire dans l'avenir. Comme par miracle, le gars est venu le même soir. Il dit que papa, moi, ce qu'il vient vous dire, c'est que j'aime que les hommes. Quand je parle, je rigole. Mais c'était une catastrophe. Je vous dis encore, ma cousine, elle est restée là où elle était assise. Elle n'a pas bougé. C'est comme si elle était tétanisée. Je dis bien, c'est comme si elle était tétanisée. Son mari, ils n'ont pas bougé. L'enfant a seulement vu leur regard. Donc les deux parents sont seulement regardés. Pourtant, on discute tout le temps avec elle. Hein. Elle est ici, ça fait des années. C'est des enfants qui sont nés ici. Donc, on discute tout le temps concernant tout ça. Parce qu'il y avait un certain moment pendant la campagne de Hollande où ça chauffait. Donc, c'est que même dans les familles, on en parlait, on en discutait. Et que ce jour-là, elle est restée tétanisée. Son fils même a compris seulement que si maman ouvre la bouche, si papa se lève, il est mort. Il est parti tout seul. Donc, il s'est levé tout seul. Il est parti prendre ses affaires. Il a quitté la maison. Il a quitté la maison. Les parents sont restés, même parler les a dépassés. Donc c'est quand les gens viennent me dire que non, c'est quand que je ne vous ai pas encore arrivé. Vous allez rester là caché derrière la toile, en train de bavarder. Allez demander à un parent que ton enfant est homosexuel. Qu'est-ce que tu penses? Le parent va te dire que c'est la sorcellerie, c'est la malédiction. Aucun parent au monde, même en France, c'est pas pour rien que vous voyez par exemple les associations des homosexuels. Allez sur la toile, vous fouillez, vous allez voir des reportages, des gens qui ont été abandonnés par leur famille. C'est pour cela que ces associations existent pour les prendre en charge. Parce que la famille les chasse de la maison. Je dis bien la famille les chasse, on oublie. Donc c'est comme s'il est mort. Ici en France, les blancs, ce n'est pas les noirs, les blancs. Je dis les blancs. Donc ne venez pas parce que vous pensez que ce qu'on fait, je dis les blancs même. C'est les blancs qui chassent leurs enfants à la maison. Quand ils découvrent, quand l'enfant vient lui dire qu'il est homosexuel, c'est le blanc même, c'est le blanc qui le chasse. C'est le blanc qui le chasse. C'est pour cela que l'État a mis tout en place et les associations pour essayer de leur venir en aide. Mais vous n'avez jamais vu, on a porté plainte à une famille parce que la famille a chassé son enfant qui est homosexuel. Vous n'avez jamais vu ça. Montrez-moi un seul procès. Qu'on a porté plainte à un papa ou à une maman parce qu'elle a chassé son fils à la maison, que son fils est homosexuel. Il n'y a pas de plainte dans ce sens. Montrer une plainte que l'enfant a déposée lui-même en disant qu'on l'a chassé à la maison parce qu'il est homosexuel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc ne venez pas nous fatiguer. Il n'y en a pas. Les associations sont là, ils prennent des relèves, ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Mais les familles ont le droit. Tu as le droit de dire à ton enfant, dégage.
Parce qu'il ne respecte pas peut-être ton sens de la vie. Tu as ce droit. On ne venait pas vous dire que c'est monté, c'est descendu, oh ceci, oh cela, vous êtes des homophobes, vous allez créer des mots. Parce que quand quelque chose arrive, il faut bien qu'on crée un mot pour stigmatiser les gens, pour essayer un peu de faire cogiter certaines personnes. Parce qu'on va t'appeler, tu es homophobe. Alors tu seras obligé de dire, ah non, je les soutiens aussi parce que je ne veux pas être homophobe. Appelez-moi homophobe. Moi, je ne les soutiens pas. Je ne les soutiens pas. Appelez-moi homophobe. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc, appelez-moi homophobe. Donc, il ne faut pas que les gens se mettent à se cacher derrière. On est là déjà que le tribalisme ne va pas chez nous. On est qu'on se bat pour dire non au tribalisme. On peut encore embrasser quelque chose qui n'a même pas de sens. Tu vas expliquer même à ton propre enfant que non, je soutiens celui-là parce qu'il a une injustice, il est homosexuel, monté, descendu. Et demain, quand ton fils va te dire que lui est homosexuel, tu vas dire quoi? Hein? Il va dire quoi? Comme quelqu'un, j'ai vu dans un de mes posts ce matin, quelqu'un a demandé en disant que bon, dites-moi, parlez-moi comment on appelle homosexuel en votre dialecte, en votre patois. Mais moi-même, je suis resté comme ça, que celui-là, il sort de loin. Comment est-ce qu'il peut me poser ce genre de questions? Est-ce que ça existe même? Commentez même. Pour ceux qui sont là, commentez. Dites-moi un peu comment on appelle homosexuel en votre dialecte. Quel qu'en soit votre dialecte, dites-moi comment on appelle homosexuel. Parce que j'ai aussi envie de savoir. Dites-moi comment on appelle homosexuel en votre dialecte. Dites-moi aussi. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi je ne comprends pas. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On revient sur notre sujet principal qui est l'aide aux prisonniers. On revient sur ce sujet principal qui est l'aide aux prisonniers. Pourquoi est-ce que nous devons aider les prisonniers politiques? Certaines personnes, j'ai vu Kwale poser la question. Dans sa question, je pense que soit il fait exprès de ne pas comprendre, soit il veut tout simplement que les gens discutent. Parce que depuis 2018, 2019 précisément, le professeur Ghana avait lancé une collecte dans Je suis Kamto avec Génération Change pour apporter de l'aide aux prisonniers qui avaient été arrêtés, y compris le président Kamto lui-même personnellement. Je n'avais jamais vu Kwale, comme je l'ai répondu dans son truc, poser cette question. Je pense peut-être qu'il avait même cotisé, parce que lui-même, je l'avais vu, je pense que je l'ai vu une fois avec le t-shirt Je suis Kamto. Alors, et aujourd'hui, quand c'est nous, les activistes, qui lançons dans la collecte pour apporter du soutien aux prisonniers politiques, on a certaines personnes qui se mettent à nous combattre ou qui se mettent à faire semblant comme s'ils n'écoutent pas ou ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que je fais ce direct et que je parle de cela? Je le parle parce que c'est très important. C'est très important parce que la prison au Cameroun, normalement, c'est l'État qui se doit de s'occuper des prisonniers, des personnes dont il arrête, qu'ils soient coupables ou non. Ce sont des êtres humains. Donc, normalement, c'est les prisonniers, c'est l'État qui s'en occupe. Mais en ce qui concerne le cas du Cameroun, même quand nous étions au Cameroun, nous avons toujours vu que c'est les familles, plusieurs familles apportent à manger aux prisonniers. Plusieurs personnes ne se sont jamais posé la question à savoir pourquoi est-ce que les familles apportent à manger aux prisonniers. Parce que ici en France, par exemple, je prends l'exemple en France, on n'apporte pas à manger aux prisonniers ici en France. On n'apporte pas à manger aux prisonniers. Et je pense que c'est comme cela dans tous les pays développés. On n'apporte pas à manger aux prisonniers. Ni de l'eau, on n'apporte pas. Mais au Cameroun, vous voyez que on a toujours eu, même nos familles, que ce soit les prisonniers de droit commun, on a toujours eu à apporter de l'aide. Que ce soit la nourriture. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient nous poser la question, pourquoi vous aidez les prisonniers? Ou est-ce que le combat est tout simplement d'apporter de l'aide aux prisonniers? Ceux qui posent cette question, j'ai l'impression qu'ils ont une autre façon de combattre, mais ils ne sont pas capables de nous dire. Pourtant, nous sommes ouverts. Je pense que les combattants sont ouverts si quelqu'un a une stratégie, si quelqu'un a quelque chose à proposer pour le combat, qui doit le faire, au lieu d'être là tout simplement pour critiquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent, mais qui n'apportent rien. Donc, ils passent leur temps à dire, vous avez fait ci, vous faites ça. Mais vous lui demandez que, mais qu'est-ce que tu proposes? Il est incapable de te proposer quelque chose. Et c'est ce qui fait en sorte que ça apporte de l'ambiguïté dans notre combat. Si nous avons des capacités ou si nous avons des idées à faire avancer le combat, n'hésitons pas d'apporter nos idées au lieu de venir avec des critiques. Parce que des critiques, c'est très bien de critiquer. Quand tu te mets derrière, tu critiques. C'est trop facile. Mais par contre, quand on te demande, par exemple, d'apporter, de dire ce que toi tu souhaites ou ce que toi tu veux ou ce que tu penses, tu es incapable de le faire. Mais par contre, tu vas venir, que ce soit dans des groupes, que ce soit sur la toile, tu seras tout simplement là pour critiquer ceux qui essayent de faire leur part. Voilà le problème qui se pose avec nous, combattants camerounais. Le problème qui se pose avec nous est à ce niveau.
Au lieu d'être là pour critiquer les actions des autres, toi-même sois acteur de tes propres actions. Sois acteur de tes propres actions et les autres viendront te soutenir ou viendront t'accompagner. C'est trop facile de se cacher derrière son Facebook et de dire, oui, United for Cameroun est là pour soutenir les prisonniers. C'est devenu une ONG caritative. C'est trop facile. Bonsoir, maman Elisa. C'est trop facile de le dire. Mais entre-temps, quand on te pose la question, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu suggères? Tu es incapable de dire quelque chose. Tu es incapable de proposer quelque chose. Et c'est très dangereux. Parce que vous le faites sur la toile, vous apportez les divisions, vous apportez les ambiguïtés. Vous faites semblant de ne pas comprendre l'objectif de United for Cameroun. Vous faites semblant de ne pas comprendre pourquoi est-ce que nous devons apporter un soutien aux prisonniers politiques. Mais vous êtes là, vous êtes cachés. Soit, c'est la question parfois que je me pose. Peut-être vous avez un rôle à jouer. Peut-être le but c'est de mettre la suspicion dans la tête des gens. Peut-être votre but c'est tout de diviser les gens. Parce que si vous êtes incapable de proposer, si vous êtes incapable de mener une action, mais vous êtes là pour critiquer l'action des autres personnes, vous êtes là pour critiquer les idées des autres personnes, c'est très dangereux. Les Camerounais devront s'en rendre compte. Les Camerounais, les combattants, devront identifier tous ceux-là qui passent leur temps à critiquer des actions, et nous devons même les isoler. Nous devons les isoler parce qu'on ne peut pas être là tous les jours en train de se battre et de dire qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire pour remobiliser. Parce que c'est trop facile de parler le mot remobiliser. C'est trop facile de dire oui, le président Kamto a demandé ou le vice-président Mamadou Mota a demandé de remobiliser. On remobilise comment? On remobilise comment? Ou c'est seulement facile de parler le mot remobiliser? On remobilise comment? C'est la question qu'il faut se poser. Le président Kamto a dit mobilisation. C'est le vice-président Mamadou Mota du MRC qui vient dire remobilisation. Quand on dit remobilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord une mobilisation qui n'a pas marché. Ou bien une mobilisation qui a commencé à se calmer. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour remobiliser? Comment est-ce qu'on fait pour remobiliser? Ou c'est tout simplement resté sur la toile? Le président a dit remobilisation. Le président Kamto a dit, ben, vous pensez que c'est en parlant comme ça tous les jours que ça va changer quoi? Au lieu de mettre des actes en place, au lieu de discuter, bonjour Tracy Royal, au lieu de discuter, au lieu de travailler, au lieu d'accompagner les actions, vous êtes tout simplement pour dire non, le président dit remobilisation, mais qui vous a dit qu'on est là tout simplement pour comprendre des mots? Le président même avait dit faites votre part. Et quand nous sommes en train de faire notre part, c'est encore vous qui venez critiquer la part que nous sommes en train de faire. C'est encore vous qui venez critiquer la part que nous sommes en train de faire. Dans un certain moment, nous devons être cohérents. Nous devons être cohérents dans ce combat. Parce que le combat, comme on le dit d'abord, le combat est d'abord individuel. Et c'est la somme des individualités qui fait en sorte que nous formons un collectif. Ce qu'on va appeler une mobilisation, une remobilisation des troupes. Parce que chacun d'abord entre nous doit savoir pourquoi il est entré dans ce combat. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il peut apporter au combat? Parce que c'est important. Qu'est-ce que je peux apporter au combat? Ou qu'est-ce que j'apporte au combat? Est-ce que je suis dans le combat uniquement parce qu'il faut être comme un suiveur? Ou est-ce que je suis dans le combat parce qu'il faudrait que moi-même, je puisse apporter quelque chose pour faire avancer le combat? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Quand on parlait d'aide aux prisonniers, moi j'ai toujours pris ce petit exemple. Je le dis encore très clairement. La question que j'ai toujours posée à tous ceux qui nous disent que aider les prisonniers c'est le social. La question que je les pose toujours, où sont passés les plus de 500 prisonniers qui ont été arrêtés à partir du 26 janvier 2019 avec le président élu, que ce soit chez Albin Zongan, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bafoussam, que ce soit en Konsamba, à Baranté, partout. Où sont passés ces prisonniers-là? Où sont passés ces combattants de la première heure qui sont levés pour dire non au hold-up électoral? Où sont passés ces prisonniers? C'est la question que vous devez vous poser. Posez-vous cette question. Où sont-ils passés? Ne soyons pas bêtes. Où sont-ils passés? Pourquoi est-ce que ces prisonniers-là, vous ne les voyez plus sur la toile en majorité? Pourquoi vous ne les voyez plus dans le combat en majorité? Où sont-ils passés? Je vais vous dire une chose. Nous avons aidé les prisonniers quand ils étaient en prison. Quand je dis les aider, c'est quoi? Nous les avons apportés à manger. Nous avons contribué dans la cagnotte qu'avait mis le professeur Ngana, ce qu'il avait appelé Je suis Kamto. Nous avons tous contribué là-dedans. C'était pour apporter à manger aux prisonniers politiques. Pourquoi? Parce que nous avons fait une très très bonne chose. Nous avons fait une très très bonne action. Milan, nous avons fait une très très bonne action.
L'action a fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut quand même être fier de nous parce que, malgré la malnutrition, malgré l'eau non potable qui est en prison, nous n'avons pas jusqu'à présent recensé un prisonnier qui est mort, un prisonnier politique qui est mort à cause de cela. Cela veut dire que nous avons fait un travail remarquable. Nous avons fait en sorte que même étant en prison, les gars avaient quand même un soutien, les gars avaient de la bonne nourriture à manger, les gars avaient de l'eau à boire, de l'eau potable à boire. Donc ce qui fait qu'ils sont sortis quand même en prison, même s'il y a eu certains qui ont eu des maladies, comme par exemple notre grand combattant Serge Branco, c'est lié parfois à la torture. C'est lié à la torture. Mais par contre, concernant le manger, il a toujours eu à manger, il a eu un soutien étant en prison. Et c'est ce qui est important. Et ce soutien-là, c'est grâce à qui? C'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous tous. Mais aujourd'hui, puisque le point se pose parce que United est indépendant. United for Cameroun est une initiative de la société civile. Et du fait que nous avons dit que nous ne sommes pas une branche, une sous-branche d'un parti politique, je comprends que c'est là où le bas blesse. C'est là où certaines personnes ne comprennent pas. Parce que les gens ont commencé à nous dire que le MRC s'occupe déjà des prisonniers. Personne n'a jamais dit le contraire. Puisque vous savez bien que le MRC s'occupe des prisonniers. Donc ça veut dire qu'il faut quand même s'occuper des prisonniers. Parce que je pose cette question à Kwale. Kwale lui-même sait que le MRC, les femmes du MRC font à manger tous les jours, je dis bien tous les jours, pour amener dans les différentes prisons, que ce soit Douala et Yaoundé, aux prisonniers politiques. Ça, c'est une aide. Mais lui-même, Kwale ne s'est jamais posé la question, mais comment est-ce qu'on entre en prison avec la nourriture? Comment est-ce que le régisseur accepte, ou bien le gouvernement de Paul Biya accepte qu'on vienne nourrir les prisonniers? Il n'a jamais posé cette question. Mais il vient poser la question parce que voilà une organisation, voilà une initiative indépendante des partis politiques qui s'est mise en place. Et avant de continuer, je dis merci à tous ceux qui contribuent. Je dis merci à tous ceux qui ont compris que le combat a besoin de finances. Je vous dis merci. Envoyez des cœurs. Je dirais, vous savez que mes pages sont bloquées. Les cœurs et les partages. Donc ne vous fiez pas et tout. Envoyez tout simplement les cœurs et partagez. Les gens verront après. Parce que Facebook a restreint mon compte la magie. Vous ne pouvez pas comprendre. Facebook a restreint mon compte la magie. Donc envoyez tout simplement des cœurs et partagez le direct. C'est important. Pour que les gens puissent comprendre. Donc maintenant, puisqu'on a une initiative indépendante ou indépendante des partis politiques qui a été mise en place, qu'on appelle aujourd'hui United for Cameroun, qui a décidé, déjà même avant de décider, qui a communiqué avant sa naissance, que l'un des objectifs United for Cameroun, c'était d'apporter de l'aide aux prisonniers et à leurs familles. Nous n'avons jamais dit le contraire. Nous n'avons jamais dit le contraire. Et nous n'allons jamais vous dire le contraire parce que c'est notre mission, c'est notre objectif. Et nous allons le faire. Mais pour le faire, au départ, nous avons mis un montant, United a mis un montant de, je pense que c'était 1 million, qu'ils avaient parlé, 1 million d'aide aux prisonniers, aux familles des prisonniers. Bon, ça c'est ce qu'ils avaient dit au départ. Mais par contre, aujourd'hui, quand je vois les gens venir nous dire que apporter de l'eau aux prisonniers ou apporter à manger aux prisonniers et du social. Et il ne se pose pas la question de savoir. Parce que nous avons des prisonniers. Les gens se lèvent au Cameroun. Nous demandons, c'est nous-mêmes qui demandons tous les jours aux gens, levez-vous, levez-vous. Nous demandons tous les jours que levez-vous, levez-vous, levez-vous. Sortez, sortez, sortez. C'est nous qui les demandons de sortir. Bien sûr qu'eux-mêmes, ils ont mal. Mais notre appel, notre sensibilisation est en train de porter ses fruits parce que les Camerounais aujourd'hui nous comprennent. Mais puisqu'ils sont en train de nous comprendre, c'est encore nous qui allons venir leur dire que si on vous arrête, on vous abandonne en prison. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous essayez même de réfléchir qu'aujourd'hui tu demandes à quelqu'un de sortir et après quand on l'arrête, tu dis encore que bon, moi je t'abandonne là-bas. Puisque c'est moi qui devais le sortir, on t'arrête, je t'abandonne. Mais est-ce que vous comprenez même le sens de ce que nous sommes en train de dire? Parce que c'est important que nous essayons un peu d'analyser froidement, parce qu'il faut analyser de manière froide pour pouvoir vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il nous faut aider les prisonniers et que c'est même impératif, ça doit être même prioritaire. Parce que c'est ça la base du combat. La base du combat vient d'abord au soutien à ceux qui ont été blessés. Si vous êtes une armée, vous allez en guerre. L'un de vos soldats est blessé, vous l'abandonnez pour continuer. Même l'autre personne va avoir peur que mais si on me blesse, on va m'abandonner. C'est pour cela que vous faites tout. Pour rapatrier les blessés et vous occuper d'eux. Pour encourager les autres personnes. Parce que si les gens comprennent aujourd'hui qu'il y a des blessés qui sont abandonnés, mais vous pensez que moralement, ils vont encore même prendre le temps de nous écouter?
Ils ne vont pas nous écouter. Ils vont dire que mais ça, c'est des sorciers. Vous envoyez des gens, on les arrête, on les torture, vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous les aidez pas rien du tout, et vous continuez à appeler d'autres à se lever. Mais non. Mais non. Certaines personnes, chacun essaye chacun envoie des cœurs. Le direct, oh là là, c'est tellement signalé. C'est signalé, ça va même s'arrêter. Donc, comme je vous le dis, c'est important que nous tous ensemble, nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas mener ce combat si nous n'avons pas de finances. C'est très important. Nous devons être capables de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a aidé tel. United for Cameroun est là pour aider tous les prisonniers, je dis bien tous les prisonniers, sans exception. Ceux qui ont été arrêtés en 2019, ceux qui ont été arrêtés en 2020, ceux qui vont être arrêtés en 2021. Donc United for Cameroun ne fait pas de distinction. Nous ne sommes pas là pour aider seulement ceux qui viennent de sortir en prison et abandonner les autres. Nous sommes là pour aider tous les prisonniers. Mais comment faire pour aider tous les prisonniers si nous n'avons pas assez de moyens? Parce que c'est là où la question se pose. Nous sommes plus de 100 000 Camerounais, combattants de la diaspora. Quand nous avons lancé l'initiative, nous sommes dit, si les 100 000 Camerounais, chacun mettait 50 euros. 50 euros par 100 000 personnes, ça faisait 5 millions d'euros. Si j'ai bonne mémoire. Ça faisait 5 millions d'euros. Mais nous avons vu comment le régime s'est levé. Le régime a tout fait pour tuer cet esprit parce que le régime a compris qu'avec l'argent, nous serons capables de remobiliser. Comprenez très bien. Parce qu'il faut, nous sommes dans une phase de remobilisation. Et pour remobiliser, nous ne pouvons pas remobiliser seulement avec les paroles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des combattants qui sont blessés. Et tant qu'ils sont blessés, ceux qui sont à côté en train de voir ne pourront pas se lever tant qu'ils n'ont pas la preuve que ceux-là qui sont blessés sont en train d'être soignés. Ils ne pourront pas se lever. On peut passer tout le temps sur Facebook comme vous voulez. On peut passer tout le temps à bavader. Après, Paul Biya va encore se régénérer. Après, Paul Biya sera notre Paul Biya parce que nous n'avons pas compris que nous devons tirer les leçons du combat que nous avons mené dans le passé et nous devons nous concentrer maintenant sur l'avenir et voir comment réorganiser le combat. Que nous devons, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est de tirer les conséquences. À un certain moment, nous avons mené le combat. Le combat va très bien. Le combat va très bien, quand je ne vous trompe pas. Mais quand vous comprenez, par exemple, un leader comme le vice-président Mamadou Mota du MRC, venir parler de remobilisation, vous devez vous poser une question. Mais pourquoi est-ce qu'il parle de remobilisation? Où est donc passée la mobilisation? Pourquoi on vient de parler maintenant de la remobilisation? Cela veut dire que quelque part, lui-même, il est en train de tirer les leçons de ce qui s'est passé et il est en train de proposer une nouvelle vision du combat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de dire aux Camerounais, de dire à ceux-là, à vous qui nous suivez, à nous dire à nous-mêmes, à ceux avec qui nous travaillons, qu'il est temps qu'on explique aux Camerounais pourquoi est-ce que les finances dans ce combat est important. Pourquoi est-ce qu'il faut financer, refinancer même s'il le faut. Financer même tous les jours si on a des moyens. Financer à la hauteur de ses moyens. Ne pas attendre que quelqu'un vienne donner 1000 euros, 2000 euros, mais être capable tous ensemble de mettre 50 euros. Cela va suffire pour que nous puissions arriver à l'objectif que nous sommes fixés. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Si effectivement nous sommes combattants, si effectivement nous avons compris que nous sommes là dans une même démarche qui est l'établissement d'un état de droit au Cameroun. Nous avons tous suivi le président Kamto parler samedi et dimanche en parlant pour qu'est-ce qui empêche Paul Biya et son régime de faire ce qu'on appelle d'ouvrir une négociation pour le code électoral de manière consensuelle. Mais qu'est-ce qui les empêche? Mais vous-même, soyons quand même sérieux les gars, soyons sérieux. Vous êtes là, vous êtes à la tête d'un pays, vous avez même volé les élections, vous n'avez jamais été élu, vous avez volé les élections et vous avez tout continué à voler les élections et les gens sont incapables de venir vous chasser. Et aujourd'hui vous pensez que vous allez quitter comme ça tout seul et venir dire que bon voilà, je vous aime trop, vous avez parlé, j'ai compris, je vais maintenant ouvrir, faire un dialogue, je vais faire ceci, mais non. Ça c'est la politique. Mais nous, en tant que parti, en tant que Camerounais de la société civile, comment est-ce qu'on peut pousser Paul Biya à le faire? Ce n'est que les actions, ce n'est que la sensibilisation, ce n'est que la mobilisation. Voilà tout ce qui peut pousser Paul Biya à faire, ce n'est pas des paroles. Parce que ce n'était que des paroles. Paul Biya l'aurait fait depuis des années. Ce n'est pas des paroles.
Concernant, même comme ceux qui parlent de la double nationalité, ce n'est pas l'histoire de parler seulement que nous voulons la double nationalité, nous voulons la double nationalité. Vous pouvez parler comme ça pendant 100 ans. Les gens là n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien du tout à foutre. Mais si vous voulez que cela soit effectif, il va falloir qu'on mène des actions pour amener ce gouvernement d'usurpateurs à être dans l'obligation de respecter ce que nous demandons en tant que peuple. Nous voulons le départ de Paul Biya. Mais nous sommes incapables en ce moment de nous concentrer et de travailler comment faire pour que même le Camerounais qui se trouve au fin fond de l'Adamawa, au fin fond du sud, au fin fond de l'ouest, du nord-ouest et partout, puisse être au courant de ce que nous sommes en train de faire. Quand vous comprenez, on dit qu'il faut financer le combat. Financer le combat, c'est quoi? La deuxième phase du financement du combat va se passer par la sensibilisation, le porte-à-porte, comme nous sommes en train de dire. Le porte-à-porte, il va falloir trouver des mécanismes pour faire en sorte que le Camerounais, même dans un village le plus reculé du Cameroun, puisse savoir ce qu'il a à faire et ce qu'il doit faire le jour dit. Il va falloir que nous soyons capables de mettre en place un fichier un fichier de contact ou un fichier de renseignement pour savoir le nombre de personnes exactes. C'est pour cela que la décentralisation du combat fait partie des objectifs de United for Cameroun. Mais quand nous parlons de décentralisation, c'est parce que nous allons, dans les jours ou dans les mois à venir, mettre en place les différents représentants de United for Cameroun dans tout le territoire du 237. Parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de votre argent. Nous avons besoin de notre argent pour faire en sorte que les combattants de 237 puissent se déplacer, puissent quitter de Douala, aller par exemple au nord, aller au nord-ouest, aller au sud, pour mettre en place toutes ces équipes de mobilisation et de sensibilisation. Nous avons besoin d'argent pour faire en sorte que chaque semaine ou chaque 2 semaines, qu'il y ait des réunions des combattants au Cameroun pour la sensibilisation. Parce qu'on vous a dit que pour l'instant, nous sommes dans une démarche pacifique. Et la démarche pacifique, nous n'avons même pas encore utilisé les 1/10 de la démarche pacifique. Parce que la majorité des Camerounais ne comprennent même pas très bien le combat dans lequel nous sommes engagés. Et c'est pour cela que le régime de Paul Biya, avec les moyens de l'État, arrive à aller dans les villages et à convaincre certaines personnes ou à corrompre certaines personnes. Mais si nous sommes sur le terrain, si nous commençons cette même démarche, nous commençons à faire le porte-à-porte, nous allons faire comprendre aux gens que leur propre intérêt, c'est de s'aligner contre le régime de Paul Biya, qui est tout simplement là pour les manipuler, pour les tuer, comme ils sont en train de tuer nos enfants au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. C'est un travail de fourmi. Certaines personnes m'ont dit non, ce n'est pas possible, parce que on dit impossible n'est pas Camerounais. Oser, c'est prendre des risques. Oui, c'est pour cela, j'ai dit encore bravo à ma Seigneur Ivoire, qui a eu l'ingénieuse idée de mettre en place son groupe Oser. Parce que oser, c'est prendre des risques. Tant qu'on n'ose pas, on ne prend pas de risques. Et celui qui ne risque rien n'a rien. Si vous ne risquez rien, vous n'aurez rien. Donc c'est en risquant que vous allez gagner. Donc c'est en commençant déjà ce travail de fourmi, hormis les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, vous savez que le régime de Paul Biya a tout fait pour stigmatiser les partis politiques. Et certaines personnes jouent le jeu du tribalisme instrumentalisé par le régime de Paul Biya concernant le MRC. Certains combattants jouent le jeu. Mais nous avons décidé que notre combat, c'est d'abord de lutter contre ce tribalisme. Et notre combat, c'est de prendre le relais en tant que citoyen, d'aller au plus profond du Cameroun, d'informer les Camerounais à ce qui concerne leurs droits et leurs devoirs, d'informer les Camerounais sur le rôle important qu'ils ont à jouer dans ce processus du changement. C'est très important. Et pour le faire, nous avons besoin des moyens. Quand on parle de lobbying, le lobbying, ce n'est pas seulement aller dans les grandes chaînes de télévision. Le lobbying aussi, c'est de faire le porte-à-porte pour que, enfin, parce que quand nous allons dans les grandes chaînes de télévision, c'est pour espérer que la majorité de personnes qui suivent ces chaînes puissent être informées de la situation du Cameroun. Mais nous avons déjà un lobby interne que nous pouvons le faire avec le peu de moyens. Si vous nous l'accordez, si vous nous donnez ces moyens, ça veut dire le porte-à-porte, informer les Camerounais, mettre en place les différentes équipes de United for Cameroun à partir de 137 dans les 300 et quelque chose de communes. Que chaque commune puisse avoir une représentation de United for Cameroun, parce que nous sommes une organisation légale de la société civile. Donc nous avons ce droit de sensibiliser à partir du 237. Nous avons ce droit.
Nous avons ce droit de sensibiliser à partir de 237 sans avoir peur d'une arrestation ou de quoi que ce soit. Parce que nous avons ce droit-là de sensibiliser à partir de 237. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons avoir des représentants qui peuvent même passer dans les différentes chaînes de télévision. Si c'est ce qu'il faut. Parce que puisque le combat c'est au 237. Donc c'est pour ça que United for Cameroun se déploie majoritairement et son objectif est fixé pour le 237. Donc c'est au 237 d'abord que nous allons commencer ce travail de porte à porte. C'est au 237. Et nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous allons faire pour implanter les équipes de United for Cameroun dans toutes les communes du Cameroun. Dans toutes les communes, nous allons installer les représentants de United for Cameroun parce qu'il faut cette remobilisation interne. Il nous faut cette remobilisation interne. Et pour le faire, nous avons une occasion. Nous savons qu'il nous faut des finances. Ce n'est pas parler sur Facebook que le Camerounais de Toukombéré, ou le Camerounais de Yoko, ou le Camerounais de Mangamba, ou le Camerounais de Kribi et tout va nous suivre. C'est qu'il y ait des gens qui peuvent se déplacer, qui peuvent aller à leur rencontre, qui peuvent discuter avec eux, qui peuvent les informer, qui peuvent les sensibiliser, qui peuvent les mobiliser, qui peuvent les motiver, s'il le faut. Et cela, c'est notre travail. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et à partir du moment où vous verrez qu'il y a des petites réunions, des petits groupes, des combattants indépendamment des partis politiques, la société civile camerounaise qui commence à se mettre derrière, à discuter, que ce soit des syndicats, nous devons intégrer, nous devons infiltrer, nous devons aller vers des syndicats qui sont au 237. Nous devons les informer parce qu'aujourd'hui, les syndicats, ce n'est pas que les syndicalistes sont pour le régime, c'est les responsables syndicaux qui sont payés par le régime, par la complicité des chefs d'entreprise. Parce que les chefs d'entreprise, vous savez tout vous-même, que la majorité des chefs d'entreprise au Cameroun sont du comité central du RDPC. Mais comment faire pour casser cette tendance? Ils sont du comité central du RDPC parce qu'ils ont des moyens. Ils ont de l'argent. Donc pour ceux qui viennent nous dire que le combat n'a pas besoin d'argent, je vous dis encore, allez encore bien réfléchir pour chasser une dictature dans le sens de la mobilisation, la sensibilisation, la remobilisation et l'information. On a besoin des moyens pour le faire, des moyens financiers. On a besoin des moyens financiers pour le faire. Et c'est pour cela que nous avons créé United for Cameroun. United for Cameroun est là pour être le guichet unique de la révolution, le guichet unique de la résistance, le guichet unique du changement. Voilà l'une des raisons qui fait en sorte que nous avons la motivation. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que plusieurs Camerounais, on commence à comprendre l'idée, les missions et les objectifs de United for Cameroun. Ça nous fait plaisir. Parce qu'au départ, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, nous le reconnaissons. Mais le travail acharné que nous nous mettons dedans, ce travail aujourd'hui qui commence à apporter ses fruits, nous voyons comment en une soirée, on fait des cotisations de 2000 euros, 1000 euros, 1500 euros, ainsi de suite. Ce qui n'a pas été facile. Vu le sabotage que nous avons reçu dès le départ, vu la manipulation que certaines personnes sont allées parler dans les groupes et tout, en parlant que United for Cameroun n'est pas là pour le MRC, n'est pas là pour ceci. Mais heureusement que les Camerounais ont fini par comprendre que nous ne sommes pas obligés d'être du MRC pour se battre contre le régime de Paul Biya. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés d'être du MRC pour nous battre contre le régime de Paul Biya. Parce que nous sommes d'abord Camerounais. Et à ce titre, nous avons le devoir et le droit de nous lever et de dire Paul Biya doit partir. C'est un droit, c'est un devoir. Nous avons ce droit-là de nous lever du Paul Biya doit partir. Donc c'est pour cela, mes chers frères, mes chers amis, je vous dis, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Les tontines de United for Cameroun doivent se faire de manière spontanée. N'attendez pas toujours qu'on soit en live, que United for Cameroun soit en live pour que vous puissiez venir tontiner. Il faudrait que pour vous, ça soit comme un réflexe. Il faudrait que ça soit comme un réflexe, que vous compreniez que non. Voilà une organisation, voilà une initiative qui pense le combat, qui réfléchit pour le combat, qui voit comment est-ce que, ou qui a compris comment est-ce qu'on peut mobiliser, remobiliser, sensibiliser les Camerounais pour que nous puissions ensemble être debout le jour dit. Il faudrait que les gens comprennent très bien, bonjour, béni de Dieu. Il faudrait que les gens comprennent très très bien, parce que c'est important. Tant que les gens ne sont pas au courant, il y aura toujours des manipulateurs qui viendront vous dire que c'est monté. Mais je vous dis une chose, United for Cameroun n'est pas une association ou bien une ONG d'œuvre caritative. Nous sommes une initiative pour le combat. Nous sommes une initiative pour l'accompagnement des combattants et des actions des combattants.
Nous sommes une initiative pour la sensibilisation, la mobilisation des Camerounais pour le changement et le chassement dans notre pays, le 200 Français. Donc c'est dans cette perspective que je vous le dis toujours, et je reviendrai régulièrement vous le dire, parce qu'il faut que les gens comprennent, même s'il faille que je me répète plusieurs fois, je préférerais me répéter et avoir au moins espoir que ceux qui ont compris le message que j'ai passé ou qui ont compris le message que j'ai passé vont le transférer, vont le partager à certaines personnes qui n'étaient pas présentes. Parce que c'est important de savoir qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans ce combat, voir ce qui est en train de se passer, voir des prisonniers, parce que nous avons des prisonniers, par exemple, qui sont en prison, qui ont été arrêtés à partir du 22 septembre. Nous prenons un peu l'exemple de M. Béas. Voilà M. Béas. Il est en prison. Sa femme, elle est enceinte. Donc vous pensez réellement qu'il était en prison, sa femme ne travaillant pas. Comment est-ce qu'il va faire pour s'occuper ne serait-ce que du trousseau de sa femme s'il ne reçoit pas des aides? Vous pensez qu'il était en prison, il est payé, il a un salaire? Vous pensez que comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui si sa femme est abandonnée à elle-même? Si elle est abandonnée à elle-même, vous pensez que ça va? Comment est-ce que le moral de M. Béas étant en prison sera? Si nous voulons vraiment que ces prisonniers gardent le moral haut, nous allons être capables d'apporter des soutiens à leur famille, surtout dans des besoins nécessaires. On n'a pas dit que on va aller mettre l'eau chez eux, ou aller donner l'eau chez eux, ou aller faire ceci. Mais si nous pouvons, c'est 1 million que United a demandé pour les familles des prisonniers. Si aujourd'hui, nous avons eu cet argent, et que nous avons donné les 1 million à chaque famille de prisonniers, vous penserez que il y aurait aujourd'hui, comme on est en train d'entendre, les gens nous appellent dans le net pour dire que ouais, il y a tel prisonnier que sa femme est abandonnée, il y a tel prisonnier que sa famille a été, ils seront chassés par exemple du loyer, de leur domicile par manque de loyer. Vous penserez qu'on serait aujourd'hui en train d'entendre toutes ces choses? Mais vous pensez vraiment que le prisonnier là qui est en prison, sa femme l'appelle pour dire que le bailleur est venu lui demander de sortir avec les enfants parce qu'ils n'ont pas payé le loyer? Mais vous pensez vraiment que ce prisonnier-là était en prison? Il sera là seulement pour prier comment est-ce qu'il va sortir de là, pour essayer un peu de regrouper sa famille. Et une fois quand le régime peut-être va même l'approcher, mais il sera prêt même à vendre le combat, tout simplement pour qu'on le libère, pour qu'il aille s'occuper de sa famille. Mais nous sommes là, nous faisons semblant de ne pas voir. Nous faisons semblant de ne pas écouter le cri de cœur de ces prisonniers. Nous savons qu'en prison, même pour aller pisser, il faut payer. Nous avons des gens qui sont en prison parce qu'ils sont levés pour notre liberté, pour nos libertés à nous tous. Et certaines personnes disent qu'on ne doit pas les apporter de l'aide, sachant bien que Paul Biya profite de ces prisons pour torturer psychologiquement, physiquement les combattants. Vous avez suivi le témoignage de plusieurs prisonniers qui vous disent qu'on les a tout simplement demandé de faire une déclaration comme quoi quand on les a même payés et ils seront libres. Les gars ont encore ce courage et cette détermination de dire non, d'aller en prison, de passer plus de 16 mois, 18 mois, 6 mois pour certains, sortir que les enfants, leurs familles étaient dispersées partout, que certains ont perdu même leurs femmes, parce que ne pouvant pas supporter, elle est rentrée chez eux, les enfants sont partagés dans la famille, ainsi de suite. Mais les conséquences de cela, nous allons le vivre dans certains, peut-être dans 2, 3, 4 ans. Parce que nous avons refusé nous-mêmes, ou nous sommes en train de refuser, de consolider la base du combat. C'est très difficile de continuer un combat quand vous avez l'impression qu'étant arrêté, on vous a abandonné. Quel est le conseil quand vous sortez de prison que vous pouvez donner à un voisin ou à un petit frère qui veut aussi se lancer dans le combat? Vous serez tout simplement là pour lui dire, gars, n'essaye pas, parce que là-bas c'est la magie. Quand tu es là-bas, les gars t'abandonnent. Quand tu sors, regarde comme je suis devenu. Je suis un soulard, je n'ai plus de boulot, je n'ai plus rien du tout, parce que on m'a abandonné. Et vous pensez que ça va continuer à motiver les gens? Et quand on va parler, certaines personnes venues nous dire que non, vous n'avez pas compris le combat. Pour se lever, il faut avoir la détermination. Mais quelle détermination? Quel Camerounais n'est pas conscient que Paul Biya doit partir? Quel Camerounais n'est pas conscient que sa vie, il souffre? Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez garantir à un Camerounais que demain, si on dit qu'on lance une marche, Paul Biya va partir demain? Personne ne peut apporter cette garantie. Donc ça veut dire que c'est un travail de fourmi. C'est un travail que c'est au fur et à mesure que les Camerounais comprendront que nous avons déjà atteint cette masse critique. Il n'y a aucun baromètre aujourd'hui pour calculer ou mesurer la masse critique au Cameroun. Mais nous savons que la majorité des Camerounais sont contre le régime de Paul Biya. Mais comment faire pour mettre cette majorité dans la rue si nous ne faisons pas le porte-à-porte, si nous n'apportons pas le soutien à ceux qui ont déjà été arrêtés? Comment faire? Soyons conscients à un certain moment. Soyons conscients.
Soyons conscients parce que c'est important. C'est important. Le combat, ce n'est pas aller creuser un puits dans un village. Le combat, ce n'est pas apporter les cadeaux de Noël. Non. Le combat, ce n'est pas cela. Le combat, ce n'est pas tout simplement de venir dire, voilà, nous nous battons contre un système, contre un régime qui a été mis en place chez nous pendant plus de 40 ans. Et ce régime, nous sommes témoins de la manière qu'ils font. 1, la corruption. 2, la torture. 3, les tueries. Mais qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Qu'est-ce que nous faisons en tant que combattants de manière concrète? Qu'est-ce que nous faisons de manière concrète pour le chassement du régime de Paul Biya? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous passons le temps à nous glorifier? Parce qu'on va dire oui, Collins est un grand combattant, il est connu. Est-ce que je passe le temps, moi, à protéger mon image? Ou est-ce que je passe le temps à continuer le combat? Je pense que s'il faut choisir, moi je choisis sans état d'âme de continuer le combat. Mon image, j'en ai rien à foutre. Je ne représente rien. Je ne représente rien. Je ne suis pas là pour attendre ou patienter ou faire quoi pour une carrière politique. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un seul objectif dans ma vie. C'est de voir la chute du régime dictatorial de Paul Biya. C'est tout. Je ne demande pas grand-chose. Je ne demande pas grand-chose. C'est de voir la chute du régime dictatorial de Paul Biya. C'est tout. Donc c'est pour cela que je dis et j'appelle tout le temps les gars, ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas parce que quand je veux parler, les gens me disent non, Collins, tu cherches trop de problèmes, tu fais ceci. Oui, c'est vrai. Je sais que je suis un chef signé, je cherche trop de problèmes. Ça, je peux vous le dire. Parce que déjà, quand tu lèves pour te battre contre le régime de Paul Biya, c'est que tu aimes les problèmes. Une fois quand tu lèves pour te battre contre le régime de Paul Biya, c'est que tu aimes les problèmes. Parce que se battre contre le régime de Paul Biya, c'est accepter les problèmes. C'est accepter les problèmes. Celui qui n'accepte pas des problèmes se met de côté. Il ne se bat pas contre le régime. Donc se battre contre le régime, c'est d'accepter les problèmes. Moi-même, personnellement, j'ai pris sur moi d'être interdit de rentrer au Cameroun en allant chasser Paul Biya. Que ce soit à Paris, que ce soit n'importe où, à Genève, ainsi de suite. J'ai pris sur moi, comme plusieurs personnes. Ça veut dire que nous sommes conscients. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, on ne va pas venir nous manipuler. La manipulation doit être terminée. Soit on est vraiment engagé pour le combat. Et on se met debout pour le combat. Soit nous sommes là parce que nous voulons entretenir. Nous sommes entrés dans le combat parce que nous avons cru que le combat c'était un show. Et nous voulons entretenir notre image pour espérer qu'après la chute de Paul Biya dans 50 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, où nous sommes là parce que nous voulons peut-être des farotages que certaines personnes nous donnent pour nous encourager. Non. Chacun doit s'assumer, les gars. Moi, je le dis toujours. Chacun doit s'assumer. Chacun doit s'assumer. Chaque combattant doit être capable de s'assumer. Je suis combattant. Je ne suis pas là pour Collins. Je ne suis pas là pour tel. Je ne suis pas là pour tel. Moi-même, je suis combattant. Alors, je vais m'affirmer. Et c'est en s'affirmant tous ensemble que nous allons former vraiment un bloc de vrais combattants. Ce n'est pas en étant là pour supporter tel ou tel parce que peut-être j'ai peur qu'en parlant de lui, les gens vont tirer sur moi ou quoi que ce soit. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, il faut qu'en tant qu'un activiste, je sois capable de le dire. Si je suis incapable de dénoncer peut-être une malversation ou bien une tromperie ou quoi que ce soit d'un activiste, ça veut dire que je ne suis pas activiste. C'est-à-dire que je ne suis pas activiste. Un activiste, c'est celui qui n'a pas peur d'être insulté. C'est celui qui n'a pas peur d'être même rejeté. Parce qu'à partir du moment où tu te lèves contre un régime, comme c'est le régime de Paul Biya, déjà ta propre famille te rejette. Donc ta propre famille même déjà te rejette. Ça veut dire que tu as pris autant de courage pour te mettre contre ta famille parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas contre notre combattant que tu n'auras pas ce même courage. Parce que ta vie commence d'abord dans ta famille avant d'arriver dans la famille combattante. Ensuite, dans nos propres familles, moi personnellement, ma famille, j'ai été déjà rejeté dans ma famille parce que je me suis mis dans ce combat. Ce n'est pas dans la famille combattante que j'aurais peur de dénoncer quoi que ce soit. Donc, mettez bien ça dans la tête. Je n'aurais pas peur de dénoncer. Donc, celui qui fait ce qui ne va pas, ou qui fait quelque chose à l'encontre du combat, ou pour démobiliser, ou pour démoraliser les gens, je serai là pour dire et parler que non, telle personne, si tu dois te recadrer, parce que c'est normal. C'est ça le rôle et le but d'un activiste. Mobiliser les gens veut dire mobiliser le sens de la vérité. Ce n'est pas mobiliser le sens de la manipulation. Nous devons être capables d'arrêter avec la manipulation et de mobiliser le sens de la vérité. Nous sommes là pour nous battre pour un Cameroun vrai, un Cameroun juste. Et nous devons être capables de prôner l'exemple. Si aujourd'hui il arrivait que dans United for Cameroun, il y ait une malversation ou quelque chose ou quoi que ce soit, soyez-en sûrs, je serai le premier. Je dis bien, je serai le premier à faire une sortie pour parler de cela. Faites-moi confiance. Je serai le premier. Parce que United for Cameroun ne m'appartient pas. Je fais partie des membres de United for Cameroun comme plusieurs autres personnes.
Donc je serai le premier en tant qu'un membre, mais d'abord en tant qu'un activiste. Et je vais sortir pour en parler sur la toile. Ça ne sera pas derrière, ça peut être sûr. Je vais sortir sur la toile que je vais sortir pour parler. Je ne vais pas cacher, je ne vais pas fuir. Je ne vais pas dire que bon voilà, comme ils ont fait comme ça, je ne me mettrai pas de côté. Mais je vais dénoncer. Je vais dénoncer pour qu'ils puissent se redresser. Je vais dénoncer pour qu'ils puissent comprendre. Je vais dénoncer parce que c'est normal. Ce n'est pas parce que je fais partie d'une équipe, je fais partie d'une initiative que je vais accepter ce qui est en train de se passer. Ça ne se passe pas comme nous avons prévu ou ça ne se passe pas comme la majorité des gens sont en train de voir. Je ne vais pas accepter. Donc c'est pour ça que je dis que arrêtez d'être des suiveurs. Soyez des acteurs de votre propre combat. Colin n'est pas un suiveur. Et vous le savez très bien, je ne suis pas un suiveur. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Je n'ai pas peur de prendre des coups. Je n'ai pas peur de prendre des coups. Je suis ce que je suis dans ce combat, pas parce que je me suis aligné derrière qui que ce soit, qui m'a peut-être propulsé vers le devant. Je suis ce que je suis dans ce combat parce que je me suis battu, comme vous, en affirmant mon combat. Et je l'ai toujours dit, je ne suis pas membre d'un parti politique. Malgré toutes les menaces, malgré toutes les insultes, malgré toutes les invectives que j'ai reçues, je suis resté droit dans mes bottes. Et c'est comme cela qu'un combattant doit être. Un combattant doit être celui qui a sa vision. Celui qui reste sur sa ligne, celui qui se bat pour que ses objectifs ou bien ses paroles puissent être écoutées. Celui qui n'a pas peur, celui qui n'est pas manipulé, celui qui ne part pas vers le sens du vent. Mais malheureusement, dans notre combat, nous avons plusieurs personnes qui vont vers le sens du vent. Plusieurs personnes aujourd'hui qui vont vous dire A, demain ils vous diront B, parce qu'ils veulent que telle personne les soutienne. Mais moi, j'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non et je continue à dire non. Personne ne pourra me faire le chantage dans ce combat. Je dis bien personne. Personne ne pourra me faire le chantage. Parce que j'ai un seul combat, j'ai un seul objectif. Comment faire partie le régime de Paul Biya. Voilà mon objectif, voilà mon combat. Donc tout ce qui est à côté sont des détails. Tout ce que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est ce qui va faire en sorte de réaliser cet objectif qui est d'obtenir le départ de Paul Biya. Voilà pourquoi je demande et je dis tout le temps aux gens. N'ayez pas peur. Vous avez peur parce que vous dites que non. Si je critique tel combattant, oh les abeilles vont tomber sur moi. Mais ça fait quoi? Si les insultes avaient tué quelqu'un, c'est que quelqu'un comme moi, je suis même déjà mort depuis. Les insultes n'ont jamais tué quelqu'un. Ça veut dire que vous n'avez pas le moral. Pour être un combattant, il faut d'abord être psychologiquement préparé. Préparé déjà dans le sens de la jalousie. Parce que vous savez que le premier problème de ce combat, c'est la jalousie. Quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose, peut-être ça commence à marcher, les jaloux vont s'élever. Ils vont chercher à cogner les têtes des gens. Il faut être capable déjà de surpasser cela et d'être focalisé dans le combat, uniquement le combat. Parce que si vous êtes focalisé dans le combat, vous allez comprendre à un certain moment que vous avez des gens qui vous soutiennent. Regardez par exemple aujourd'hui, quand je dis merci à United for Cameroun, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi régulièrement nous disons merci à United for Cameroun. En vrai des cœurs. Nous disons merci à United for Cameroun parce que pour une première fois dans l'histoire du combat du 237, nous avons une initiative qui s'est levée, qui s'est détachée de toutes les autres initiatives, dans le sens de dire que nous ne sommes pas une branche, une sous-branche d'un parti politique. Dans le sens de dire que nous allons apporter de l'aide ou accompagner le combat, ou apporter de l'aide aux prisonniers politiques anglophones et francophones arrêtés injustement au Cameroun. Et que nous avons des Camerounais qui nous soutiennent. Aujourd'hui, quand je vois le montant de la cagnotte, je suis très ravi, je suis très content, bien sûr. Ça ne suffit pas. Mais, je dis toujours, je suis ravi parce que, vu les sabotages que nous avons reçus dès le départ, on ne s'attendait même pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et quand on regarde par exemple United for Cameroun, aujourd'hui, en dehors nous sommes plus d'une centaine de combattants, si on peut dire ça comme ça, qui sont sur la toile, en train de parler du combat, en train de dénoncer, plus d'une centaine qui sont visibles. Mais quand vous regardez par exemple tous ces combattants qui sont visibles, vous ne voyez pas même 10 personnes qui sont dans United for Cameroun. Vous ne voyez pas 10 personnes, mais certaines personnes se posent pas la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tous ces gens qui sont visibles sur la toile ne sont pas là en train de parler ou d'appeler à contribuer dans United for Cameroun? Certaines personnes se posent pas la question. Donc moi je dis merci parce qu'aujourd'hui, ce sont des non-name. Ce sont des non-name que vous êtes qui portez United for Cameroun. Et cela montre en plus que le combat, ce n'est pas ceux-là qui sont sur la toile en train de bavarder matin, midi, soir. Le combat est porté par ceux-là qui sont dans l'ombre. Ceux-là qui mènent un combat formidable. Ceux-là qui ont même accepté de tout sacrifier. Mais de rester dans l'ombre. C'est vous qui portez le combat. Donc c'est pour cela que ce n'était pas vous. C'est que United for Cameroun, s'il fallait attendre ces grands généraux, ces grands maréchaux,
ces grands colonels, ces grandes je ne sais pas quoi, c'est que United for Cameroun n'a jamais vu le jour. C'est que même un centime, nous n'avons pas dans le compte United for Cameroun. Mais c'est grâce à vous. Et pour cela, on se doit de vous dire merci. On se doit de vous encourager, de continuer ce que vous avez commencé et de ne pas attendre que vous êtes combattant au même titre que celui-là, que vous voyez par exemple au devant de la scène et que vous pensez peut-être qu'il est plus que vous. Vous êtes même plus combattant que lui. Je dis bien, vous avez une très grande détermination que celui-là. Parce qu'aujourd'hui, vous apportez quelque chose d'important dans le combat. Vous apportez un sourire aux prisonniers, aux familles de prisonniers. Grâce à vous, United a aidé les familles de prisonniers, les femmes qui étaient enceintes. C'est grâce à vous. Grâce à vous, aujourd'hui, United est en train de se déployer dans toutes les communes du Cameroun. Grâce à vous, la remobilisation, comme l'a dit le vice-président Mamadou Mota du MRC, doit être effective. Grâce à vous. Mais s'il faille attendre que ce soit ces grands combattants-là, nous attendrons pendant même 50 ans et Spelbia doit encore se régénérer. Donc, assumez-vous, les combattants du non-name. Continuez à vous assumer comme vous l'avez toujours fait. Continuez, c'est important parce que vous faites un travail formidable. Quand nous regardons, par exemple, aujourd'hui, dans United for Cameroun, vous avez fait quelque chose ce week-end. Mais dans tous les directs, que ce soit vendredi, vendredi détente avec la villageoise du Quat, que ce soit samedi avec United by Night, que ce soit même le mardi avec qui s'est passé à 16h déjà avec Eva et à 21h avec Carole, vous n'avez pas vu ces grands combattants là partager les directs. Vous n'avez pas vu ces grands combattants entrer même dans les directs. Vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas entrer dans les directs, vous ne voyez pas partager les directs. C'est décevant. Parce que comment est-ce que vous pouvez me dire, je vais le dire aujourd'hui, je pense que il faudrait même que ce que je vais dire là maintenant, il faudrait le transférer, il faudrait le transmettre, il faudrait le communiquer, il faudrait le parler à tous ces combattants-là. Il faudrait les parler. Parce qu'on ne peut pas être dans un combat. Nous disons que c'est un combat d'ensemble. Nous ne pouvons pas être dans un combat. Nous voyons des combattants se mettre sur la toile pour dire qu'il faut redynamiser ou remobiliser le combat en diaspora. Il faut revenir, il faut faire ci, il faut faire ça. Dit qu'on a tiré les leçons. Et ces mêmes combattants, vous ne les voyez jamais dans un direct de qui que ce soit. Vous ne les voyez jamais. C'est la question que vous devez vous poser. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas les directs des autres personnes? Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent même pas dans les directs, ne serait-ce que même pour commenter, même pour dire bonjour? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Mais pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à dire de partager les directs? Pourtant, eux-mêmes, ils sont dans l'incapacité de partager le direct des autres personnes. C'est la question que vous devez vous poser. Chacun d'entre nous en tant que combattant, vous devez aller sur toutes les pages des combattants, y compris ma propre page, et vérifier sur ma page si je partage le direct des autres personnes. Vous devez faire cela sur tous les combattants pour voir si ces combattants partagent les directs des autres. Et vous posez la question, pourquoi ils ne le font pas? Et pourquoi est-ce qu'ils viennent sur la toile dire qu'il faut remobiliser? Comment remobiliser tant que l'information est gardée en soi ou tant qu'on n'écoute pas l'autre personne? Comment remobiliser tant qu'on est incapable de partager le message qu'un autre combattant parle? Comment remobiliser quand on est incapable de faire comprendre aux gens que non, nous sommes dans un combat d'ensemble et que c'est tous ensemble, même si nous ne travaillons pas dans la même équipe, et que c'est tous ensemble que nous allons mener à bien ce combat? Comment remobiliser quand les gens sont là en train de venir vous manipuler sur la toile, en vous faisant croire, parce qu'il y a une manipulation qui est en train de se passer derrière, en vous faisant croire qu'ils sont capables de travailler avec les autres personnes, mais pourtant c'est tout simplement de manipuler pour qu'on dise que non, tel combattant c'est un combattant qui a l'amour, c'est un combattant qui a le cœur, c'est un combattant voilà et tout, mais pourtant dans le fond, ce qu'il vous dit, derrière, il ne fait même pas un dixième de ce qu'il vous dit. Vous pensez que cette hypocrisie qui se passe dans le combat, cette hypocrisie qu'on a dénoncée depuis le départ et qui continue à se passer, mais faites semblant de ne pas voir. Si Collins ici aujourd'hui prononce le nom d'un combattant, chacun va prendre ça, aller sur la toile. Oui, Collins a encore commencé, il a parlé de tel, il est monté descendu, mais pourtant au fond de vous, vous savez que ce que Collins dit est vrai. Au fond de vous, vous savez que certaines personnes ont cru à un certain moment que sans eux le combat ne devait pas se passer. Vous le savez. Vous savez que certaines personnes pensent qu'il faille qu'on passe par eux pour mener des actions, pour faire quoi que ce soit. Vous le savez. Vous savez tout ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas comme si j'ai fait une calomnie ou que je parle de qui que ce soit. Je parle des faits et rien que des faits, des trucs qui sont réels dans notre combat que nous vivons tous les jours. Mais si nous sommes incapables de dire à ces gens-là, que ce soit même dans les inbox, que ce soit même sur la toile ou de faire même des commentaires, que non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire le contraire. Moi, ce que je vous dis, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ça, soyez-en sûrs.
Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Quand je vous dis que j'appelle les combattants, je les appelle. Quand je dis que je n'ai pas de problème personnel avec un combattant parce que j'en ai pas, et je l'appelle, même s'il ne décroche pas au téléphone. Mais je ne viendrai jamais sur la toile. Vous dites que remobilisons-nous, pourtant je suis incapable de prendre mon téléphone et d'appeler un autre combattant ou bien de l'écrire inbox. Pour dire que mon gars, on fait comment du combat. Je ne pourrais jamais le faire. Mais il y a certaines personnes qui sont très courageuses, qui vont venir sur la toile et vous le dire matin, midi, soir. Vous serez là pour applaudir. Non, tel combattant, c'est un grand. Donc vous pensez que pour être un grand combattant, il faille être là pour manipuler les gens? Pourquoi est-ce que la vérité a autant blessé les Camerounais? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne comprennent pas que seule la vérité libère? Pourquoi est-ce que les Camerounais sont dans l'incapacité de comprendre qui est ceux ou celles qui disent la vérité? Pourquoi les Camerounais sont dans l'incapacité de comprendre cela? Pourquoi ils sont dans l'incapacité de faire comprendre cela? Pourquoi? Quand je vois par exemple Victor Eversen qui vient me dire que il faut mieux nous expliquer ça, Collins, à l'heure si on ne gère plus les humains. C'est important de le dire. C'est important, mais je vais profiter par exemple de ton commentaire parce que ce n'est pas toi, mais il y a beaucoup de gens comme toi qui passent leur temps à critiquer les actions que nous menons. À dire par exemple que je parle dans le cadre de United, que United est là pour des œuvres caritatives ou est devenu une ONG, quoi que ce soit. Mais ces mêmes personnes comme toi sont dans l'incapacité de nous dire ou bien de nous conseiller ou de mener une action et de demander par exemple l'aide de l'United pour accompagner, qui ne sera pas une action une action sociale. Parce que l'United, il faut quand même dire que nous ne sommes pas une entité dans le combat, nous sommes une initiative pour accompagner le combat. Donc vous comprenez maintenant, je profite de ta question Victoire. Donc tu comprends maintenant pourquoi parfois il y a des gens qui passent leur temps à faire des commentaires ou à faire des posts et moi personnellement je ne comprends même pas le sens de les posts parce qu'ils ne proposent jamais rien. Ils critiquent tout, mais il ne propose jamais rien. Donc apprenez à être de ce qu'on va appeler les combattants participatifs ou les combattantes participatives. Donc participez au combat, participez à l'évolution du combat. Donc proposez au lieu de critiquer ou critiquer en proposant. Ça permettrait qu'on puisse bien comprendre. Parce que voilà là où le problème se pose. Les gens critiquent, les gens ne proposent rien. Les gens sont là sur la toile, en train de bavarder tous les jours, aucune proposition. Mobiliser, remobiliser, ceci, cela et tout. On propose quoi? Juste venir parler comme ça que mobiliser? Juste venir parler qu'il faut que la diaspora se remette encore, que la diaspora se remette ensemble, qu'on puisse faire des actions comme en 2019. Donc vous pensez que c'est tout seulement ça? Il faut un travail de fourmi parce que les divisions sont là. C'est une réalité. Mais comment est-ce qu'on fait pour dépasser cette division et se retrouver encore ensemble dans une... comment je veux dire, sur un terrain? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est important. Comment est-ce qu'on fait? Parce que la question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on fait? Vous pensez qu'on va venir aujourd'hui que non, on a levé 20 000 personnes le 1er ou 50 000 personnes le 1er février, on a levé 40 000 personnes aux États-Unis pendant le game over, à l'assaut final, au 18 mai, ainsi de suite. Mais vous pensez que c'est en parlant comme ça veut dire qu'on s'assoit sur nos lauriers. Ce qu'on a fait dans le passé, on est tellement content de recommander ce qu'on a fait dans le passé, mais on est incapable de proposer ce qu'on souhaite faire dans le futur. Le passé est passé. Le présent, on la vit. Et le futur, on ne connaît pas. On se base sur le passé pour essayer d'organiser le présent. Et on se base sur le présent et le passé pour construire le futur. Voilà comment moi je conçois les choses. Dans le passé, il y a eu des choses. Mais vous ne voulez pas comprendre qu'à partir du moment où les divisions ont été installées, où le manque de clarté dans le combat, concernant par exemple les finances, ont été faits. C'est un fait. C'est un fait. Et ça a affecté l'esprit des Camerounais. Ça a affecté. Tant que vous étiez incapable dans le passé de donner un bilan concernant par exemple les collectes de fonds, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le faire dans le cadre du United for Cameroun, mais il faudrait déjà être capable de dire non. Voilà comment est-ce qu'on dit qu'on prend une analyse, qu'on prend des faits et on essaie de la corriger. Aujourd'hui, United a décidé de ne pas faire comme ce qui s'est passé dans le passé. Nous sommes en train de faire différemment. Mais au lieu maintenant que vous venez à United ou bien que vous parlez à United en disant que bon voilà enfin, peut-être nous avons été incapables de le faire ou bien peut-être nous avons été incompris par les Camerounais, peut-être nous avons été incompris, peut-être nous n'avons pas mis sur pied une organisation au départ, mais maintenant nous devons nous organiser. Nous ne devons pas être là tout simplement
pour parler du passé comme si on va se bagarrer parce que dans le passé, il y a eu telle chose, ou on n'a pas donné le bilan, alors on va aller bagarrer là-dessus. Non, le passé est passé. Mais maintenant, le présent, c'est quoi? Le présent, c'est que nous avons un souci maintenant. Parce que nous avons l'impression que beaucoup de personnes sont démotivées. Beaucoup de personnes sont démobilisées. Alors maintenant, on fait quoi? On fait quoi pour demain? On fait quoi pour après-demain? On fait quoi pour le mois prochain? Voilà comment est-ce qu'on analyse quelque chose de manière froide. Voilà comment est-ce qu'on analyse. Même si on doit prendre des coups, on doit être capable de prendre des coups et de dire que bon, voilà, hier on a fait ci, ça a marché. Aujourd'hui on fait ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on va faire pour que demain ça marche? Voilà comment est-ce qu'on appelle un combattant. Ce n'est pas qu'on va dire, oh, mais hier, on était 20 000, on était 30. Si on passe le temps tout simplement à dire cela, ça plaît beaucoup à Paul Biya. Paul Biya est très content parce que pour lui et son régime, ils se disent que bon, les gars là sont incapables de faire ce qu'ils ont fait hier. Mais pourtant, nous pouvons le faire. Il faut tout simplement que chacun d'entre nous comprenne que soit il a fauté quelque part et qu'il prenne en conscience qu'à partir de maintenant, je vais faire différemment. Que soit il s'est peut-être battu hier pour être ce qu'il est aujourd'hui, pour qu'on puisse peut-être le connaître et tout. Et comme aujourd'hui on le connaît déjà, donc ça ne sert plus à rien de continuer à mener le même combat. Il faudrait qu'il soit différent. Que soit, peut-être hier, on était dans une équipe où on s'était dit, les autres équipes sont les ennemis. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que, peut-être, comment je peux dire, je peux prendre l'exemple sur quoi? Que ce soit la basse, que ce soit, non, la base, il n'y a pas, que ce soit là-bas, il y a encore même quelle organisation, que ce soit la base, que ce soit peut-être les artistes du changement, un exemple du côté de l'Allemagne, qu'il n'y a pas de différence, que nous tous nous battons pour la même chose, qu'on ne soit pas là pour imposer par exemple un groupe ou une entité à tout le monde, qu'on soit capable de dire que chacun est comme il est, chacun est dans le groupe qu'il veut ou qu'il souhaite ou qu'il se sent bien, mais que nous tous nous sommes là pour le même combat et que nous devons savoir que notre seul objectif, ce n'est pas de lutter contre Collins, ce n'est pas de lutter contre la basse, ce n'est pas de lutter contre tel, mais c'est plutôt de lutter contre le régime de Paul Biya. À partir de ce moment, on aura déjà fait un pas de l'avant. On aura déjà fait un pas de l'avant. Le fédéralisme que nous appelons au Cameroun. Le Cameroun n'est pas... nous nous battons pour qu'il n'y ait pas un seul parti au Cameroun, comme le RDPC c'est le parti unique, le parti État. Nous nous battons pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un seul parti État au Cameroun. Mais dans la révolution, nous sommes incapables de reconnaître que bon voilà, il y a des différentes entités. Nous sommes incapables de le reconnaître. Mais par contre, pour que même les politiciens ont compris, le MRC ne viendra jamais dire, le président Kanté ne viendra jamais dire qu'il est le seul parti d'opposition. Il ne viendra jamais le dire, la preuve. Il a convoqué d'autres partis, d'autres responsables d'opposition quand il lançait la marche du 22. Mais est-ce que dans le combat, un des responsables d'une entité est capable d'appeler d'autres responsables des autres entités pour dire, bon les gars, asseyons-nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce combat maintenant? Chacun sera là sur la table pour dire que c'est mon entité qui est le meilleur, c'est mon entité qui fait ci, c'est mon entité qui fait ça. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment, il ne peut pas avoir mobilisation ou remobilisation. Il ne peut pas avoir, parce que c'est la réalité. Moi je ne suis pas là parce que j'essaie de manipuler quelque chose, je suis là pour vous dire vrai, pour vous dire ce qui est vrai. Je suis là pour vous dire ce qui est vrai. Et comme la vérité dérange certaines personnes vont aller décrypter ça et dire que j'ai tiré sur telle personne, Collins a tiré, Collins a encore parlé dans le groupe. Parce que je vous dis la vérité et la vérité ne vous plaît pas. Mais je serai toujours là pour vous dire la vérité. Parce que je vous ai toujours dit que mon combat c'est la vérité. Seule la vérité libère. Seule la vérité libère. Le jour où un leader d'un groupe, ou d'une entité va se lever et nous dire j'ai appelé tel, j'ai appelé tel, j'ai appelé tel, j'ai appelé tel pour qu'on puisse s'asseoir et pour qu'on puisse voir vraiment comment repenser le combat. À ce moment-là, il faut comprendre qu'il y a des choses qui commencent à avancer. Mais c'est venu seulement sur la toile. Dit qu'il faut que la diaspora se réunisse. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile de venir sur la toile qu'il faut que la diaspora se réunisse. Parce que derrière, ces mêmes gens qui disent ça, quand on les appelle, ils refusent. Quand on les appelle, pour dire, bon voilà, il faudrait qu'on fasse une réunion, il faudrait qu'on fasse même une réunion virtuelle. Il dit même virtuelle. Avec d'autres leaders ou d'autres combattants. Il refuse. Il dit que non, si tel est là, je ne viens pas. Si tel est là, je ne viens pas. Mais il est le premier, ou ils sont les premiers à venir sur la toile, vous dit que nous voulons que la diaspora fasse ci. Arrêtez avec le théâtre, les gars. Arrêtez avec le théâtre. Le théâtre, ça ne passe plus. Les gars, on est fatigués parce que vous parlez comme ça, après ça, rien ne se fait.
Rien ne se fait. Ceux vraiment qui sont en train de se battre, ceux qui ont cru aux paroles que vous avez dit, ils attendent 1 mois, 2 mois, rien ne se fait. Et après ça, ça continue toujours avec les divisions. Ne venez pas parler ce que vous êtes incapable de le faire. Ne venez pas parler, je vous le dis bien, ne venez pas parler ce que vous êtes incapable de le faire. Avant de venir parler quelque chose sur la toile, soyez-en sûrs que ce que vous êtes en train de parler, vous allez finir par nous donner un délai et nous apporter les preuves que vous êtes entré en contact avec d'autres combattants. Et soit ils ont refusé, soit les réunions ont commencé à être faites. Parce que sinon, cela ne sert absolument à rien de venir manipuler les gens sur la toile. La manipulation, ce n'est pas bon. La manipulation fait partie de la destruction de ce combat. La manipulation fait partie de la destruction de ce combat. Aujourd'hui, par exemple, quand on vous dit que... quand moi, je vous dis que, bon, moi, j'appelle telle personne, mais ce n'est pas un mensonge. Je ne parle pas ça parce qu'il veut manipuler les gens. Je parle parce qu'effectivement, je me dis que c'est en essayant de regrouper toutes les forces vives de la diaspora que nous pouvons mettre en place une diaspora forte dans le sens du combat. Ce n'est pas parce qu'il est venu parler sur Facebook et je serai incapable de prendre mon téléphone pour appeler un responsable et tout. Mais même s'il a compris mon message sur Facebook, mais il va m'appeler pourquoi? Parce que d'autant plus que c'est moi qui passe le message. C'est-à-dire que c'est moi qui vais commencer à faire la démarche ou les démarches pour que cela soit effectif. Ce n'est pas celui qui a écouté le message. C'est moi qui commence à faire les démarches. Donc je ne peux pas venir vous dire sur la toile. Parce que certaines personnes m'ont appelé que non, Collins, il faut relancer les stages généraux. J'ai dit non, c'est trop fatigant. J'ai pris des mois et des mois à travailler là-dessus pour essayer de réunir tous les combattants de la diaspora, tous les leaders et tout, derrière un projet. La même chose que je l'ai faite pour, avec plusieurs personnes dans le cadre de Together for Cameroun. Mais vous avez vu les résultats. Aujourd'hui, soit nous nous concentrons pour le 237 et chacun en diaspora fait ce qu'il a à faire sans toutefois venir fatiguer les gens en disant qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Que chaque groupe existe et mène ses actions. Que chaque groupe fait sa communication en laissant les autres personnes tranquilles, sans manipulation, sans mensonge. Et que le jour qu'on appelle à une mobilisation, que ceux qui veulent venir viennent. Parce que quand on regarde les dernières mobilisations qui ont été appelées, on voit qu'il n'y a même pas 10 personnes, il n'y a même pas 5 personnes. Mais c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte pour nous. C'est la honte pour nous. C'est la honte pour nous. Pourquoi? Parce que le message n'est pas relayé. Parce que le message n'est pas partagé. Parce que personne n'est même au courant. Il n'y a qu'une petite partie des gens qui comprennent qu'il y a mobilisation le tel jour, demain, ainsi de suite. C'est un peu comme j'ai vu hier. Hier, quand je vois les gens devant l'ambassade, en train de parler à commémoration, par exemple, de Garbour, mais c'est même une honte. Est-ce que si cette communication était passée vraiment avec tous les groupes, avec toutes les personnes de la diaspora, et que tout le monde avait relayé l'information, que ce soit sa page, que ce soit son compte, que ce soit le partager, vous penserez qu'on aura peut-être 5, 6, 7 ou 10 personnes qui devaient être devant l'ambassade du Cameroun le 14 février, jour du massacre des enfants à Garbour? Vous pensez cela? D'un certain moment, arrêtons avec cette guerre de leadership ou assumons-nous. Celui qui est là ou le groupe qui est là pour se battre pour sa guerre de leadership, qui s'assume que s'il se retrouve là-bas même 2 personnes qui ne se plaignent pas. Parce que tant que le message n'est pas passé, les gens ne viendront pas. Je suis désolé. Moi, personnellement, j'étais pas au courant. Je découvre aussi sur la toile. Encore pourtant, si j'étais au courant, parce qu'on ne peut pas tout penser. Je ne peux pas tout penser. Donc, ça veut dire, une personne ne peut pas tout penser. Nul dans la science infuse. Donc, c'est que celui-là qui a pensé en disant que bon, voilà, on peut aller faire une commémoration le 14 février devant l'ambassade du Cameroun. Celui-là devrait partager le message avec les autres personnes. Celui-là devrait faire même des posts, des flyers, de ceci et tout, et partager pour informer les gens en donnant rendez-vous le 14 février. Voilà comment est-ce qu'on travaille. Mais les gens vont faire des choses et rester dans leur salon. Et vous allez les voir seulement sur la toile parce qu'ils vont vous montrer tout que c'est eux qui sont devant. Et vous montrer qu'ils pensent plus que tout le monde. Même si la personne se retrouve seule. On va se dire, ah non, ça c'est un grand combattant. Et ça va le plaire. Mais pourtant, cela démotive les gens. Cela démotive les gens. Donc c'est pour cela que j'ai dit et je rappelle que nous devons être capables, tous ensemble, de dire que oui, nous sommes vraiment pour le combat, pour le chassement de Paul Biya. Et à partir de ce moment, partager certaines choses qui ne révèlent pas du secret avec d'autres combattants. Quand je viens, j'appelle les gens pour dire que mettons-nous avec une tête pour appeler à la cotisation pour le combat. Mais il n'y a rien qu'on cache. On cache quoi? Ce n'est pas comme si c'était une action, coup de poing, qu'on dit que bon, on ne va pas parler sur la toile. Non. Si c'est une action coup de poing, chaque groupe peut travailler et aller faire. Mais aller par exemple s'indigner ou aller pour une commémoration devant l'ambassade du Cameroun le 14, mais ce n'est pas quelque chose qui est secret.
C'est quelque chose qui doit être rendu public pour qu'il y ait plus de maximum de personnes. Parce que c'est quand il y a un maximum de personnes que ça montre vraiment que l'action est comprise et que le combat est en train d'avancer. Ce n'est pas quand il y a 2, 3, 4 personnes. Alors, dans la famille, je pense que ça fait 1h30 que nous sommes en live. J'ai essayé de vous parler et tout. Donc, je reviendrai en live peut-être vers 16h30 parce que la semaine passée, je n'ai pas eu l'occasion de parler de cette histoire de Eto'o, de la tournée d'Eto'o. Je n'ai pas eu le temps. J'étais bloqué, mais jusqu'à présent, mon compte est restreint. Mais je reviendrai tout à l'heure à 16h pour vous parler avec le problème des passeports qu'on a trouvé dans la poubelle. Merci à vous. Merci.